Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons, ni plus ni moins, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé de la course à l'Afrique. Les Américains y vont, les Français y vont, les Russes y vont, les Chinois y vont. Chacun va pour préserver ses intérêts en Afrique. On l'a encore entendu aujourd'hui même de la bouche du secrétaire d'État américain Anthony Blinken que l'Afrique, l'avenir du monde se joue en Afrique. Et chacun veut occuper cette Afrique-là. Chacun veut dominer cette Afrique-là. Chacun veut prendre, sort ses griffes impérialistes. C'est le cas de Anthony Blinken. Anthony Blinken s'est rendu d'abord en Afrique du Sud et en ce moment, il devrait être en route déjà pour la RDC, puis le Rwanda. Mais regardez le hic, regardez comment ces gens sont méchants, sont dangereux, c'est-à-dire qu'ils sont impossibles, ils sont invivables. Anthony Blinken refuse de condamner le Rwanda. Ça c'est un. Deux, il refuse de reconnaître les deux rapports des Nations Unies sur l'implication, le soutien du Rwanda au M23 au Congo démocratique. Il refuse de prendre aucune sanction contre le Rwanda. Là, il parle de la diplomatie. Il dit qu'il est venu pour utiliser la diplomatie et rien que la diplomatie. Voyez à quel point on se moque de nous. Voyez à quel point on se moque de l'Afrique. Et c'est ça, j'espère, que le président Tshisekedi devrait comprendre. Il ne s'agit pas, Anthony Blinken ne vient pas au Congo démocratique là, pour aider les Congolais à obtenir la paix. Non, c'est vrai, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Il n'y a pas de diplomatie qui se fasse lorsqu'il y a un rapport des Nations Unies qui est là, qui est clair. Deux rapports des Nations Unies qui indiquent que le Rwanda soutient le M23 dans la guerre au Congo démocratique. Anthony Blinken, il refuse complètement de condamner cette action. Vous savez pourquoi il refuse de condamner? Ce n'est pas parce qu'il veut la paix au Congo démocratique, non.
Parce que la guerre au Congo démocratique les arrange. Ça, c'est un. Deux, ceux qui sont derrière le Rwanda, c'est bien évidemment les Américains. Le Rwanda est soutenu par les Américains et les Anglais. La RDC est soutenue par les Européens. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une guerre entre les Américains et les Européens sur le sol africain, comme d'habitude. Parce qu'ils n'arrivent pas à se partager les matières premières africaines. Donc ils se battent sur les matières premières africaines. Et c'est pour ça qu'ils veulent balkaniser le Congo, ils veulent diviser le Congo, de telle sorte que chacun puisse prendre une partie. Et pourquoi? La troisième raison qui fait que Anthony Blinken ne veut pas condamner le Rwanda. Parce que derrière le Rwanda, il y a les Nations Unies, il y a la MONUSCO. S'il condamne le Rwanda, ben, il condamne automatiquement la MONUSCO. Et là, le Congo, la population a raison de demander le départ de la MONUSCO. Ce n'est pas par hasard que les Nations Unies ont sorti ce rapport. Les Nations Unies le savaient depuis très longtemps, que le Rwanda était impliqué. Et puis avant ça, il y avait le rapport, le fameux rapport mapping, qui indiquait bien entendu que le Rwanda était impliqué dans cette guerre. Ça, c'est le deuxième rapport des Nations Unies, celui qui vient de sortir la semaine dernière. C'est le deuxième rapport. Il y avait déjà un rapport qui était sorti. Mais non, les Nations Unies ont sorti ce rapport, c'est pour faire sauter un fusible. Ils ont constaté que en sacrifiant leur porte-parole, ça ne suffisait pas, la population continuait à se plaindre, à demander le départ de la mission. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous ne sommes pas impliqués, ce n'est pas nous, ce sont les Rwandais. Mais eux, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour combattre les Rwandais en question. Même si les Rwandais sont dedans, mais les Nations Unies devraient les combattre, puisque les Nations Unies sont venues pour apporter la paix au Congo, pas au Rwanda. Et si ce sont les Rwandais qui viennent faire la guerre au Congo, eh bien, les Nations Unies devraient leur faire la guerre. Mais pourquoi les Nations Unies ne leur font pas la guerre? Voilà encore un autre exemple typique de la politique de deux poids, deux mesures. En Ukraine, vous avez vu le train, et ils appellent ça train de sanctions. C'est-à-dire qu'on prend une batterie de sanctions contre la Russie. Après, on reprend encore une autre batterie de sanctions. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une sanction. Non. Quand ils décident de prendre ce qu'on appelle un train de sanctions, le train a plusieurs wagons. Donc un train de sanctions, c'est plusieurs sanctions en un seul jour ou en une seule session. Après, ils prennent encore plusieurs autres sanctions en un seul jour ou en une seule session. Ainsi de suite. Ils sont déjà à 6 trains de sanctions en Russie, et plutôt contre la Russie, dans la guerre en Ukraine. 6. Ça ne marche pas, certes, mais ils ont quand même pris des sanctions. Ça ne marche pas parce que la Russie s'était préparée à ça. La Russie s'attendait à ce que les Nations Unies puissent, plutôt la fameuse communauté internationale, les États-Unis et l'Union européenne puissent prendre des sanctions. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc elle avait préparé les parades et malheureusement ils ont commencé aussi à faire la guerre à la Chine, ainsi de suite. Donc ça renforce un peu la position de la Russie. Mais vous voyez, on a pris quand même en l'espace de 4 mois, alors que la situation en RDC, elle dure des années. Depuis 1994, que le Rwanda fait la guerre au Congo démocratique et pille les matières premières au Congo démocratique. Et derrière, je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, que derrière le Rwanda, en fait, quand le Rwanda vole les matières premières au Congo démocratique et l'amène au Rwanda, ce n'est pas les Rwandais qui utilisent ça, ce n'est pas les Rwandais qui développent ça, non. Ce sont les Occidentaux, les Américains et les Anglais. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'Européens qui prennent ça, la France y compris, qui prennent ces matières premières et qui amènent chez eux. Ou qui les transforment sur place et les envoient à l'étranger.
C'est pour ça que je vous ai toujours dit que l'économie du Rwanda est une économie... le Rwanda, c'est un éléphant au pied d'argile. Donc à tout moment, dès que le Congo ferme les frontières, si le Congo arrête cette guerre, c'est fini. Toutes ces entreprises-là rentrent en faillite. C'est pour ça que Anthony Blinken ne veut pas condamner le Rwanda. C'est pour ça, tout simplement. Parce que ce sont eux qui le soutiennent. Parce qu'il ne veut pas condamner les Nations Unies. Parce que s'il condamne les Nations Unies, eh ben, du coup, le Congo va demander le départ de la mission. Et si cette mission part, si le Rwanda se retire du Congo démocratique, eux, ils vont perdre les ressources. Mais c'est sans compter sur la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine. Et j'espère que les jeunes africains ne vont pas tomber dans le piège. Vous le voyez très bien. On a pris des sanctions contre la Russie en moins de 5 mois et on n'a jamais pris une seule sanction contre le Rwanda en plus de 20 ans, en 22 ans. Et ça, ce n'est pas normal. Et l'Afrique ne peut pas continuer à se laisser berner comme ça. Là. Non. Le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Le ministre des Affaires étrangères congolais a demandé à ce qu'on puisse prendre, que les États-Unis puissent prendre des sanctions. Monsieur Blinken a refusé catégoriquement. Il dit, nous ne sommes pas là pour des sanctions. Nous sommes là pour résoudre le problème pacifiquement, pour négocier avec... ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils négocient et ils n'ont jamais trouvé... Mais attendez, je vais vous dire une chose. Le Rwanda là, avait déjà été condamné dans comment on appelle ça, l'exportation du diamant. Il fut un temps, il y a quelques années, où le Rwanda était le premier pays exportateur de diamants. Et tout ce diamant-là venait du Congo. Et tout ce diamant, c'était un diamant qu'il volait aux Congolais. Les Nations Unies, les États-Unis, la communauté dite internationale. Personne n'a jamais dit un mot. Il y a eu un rapport des Nations Unies qui les condamnait. Ils ont dit, c'est pas la peine, laissez le Rwanda continuer à faire. Et les Rwandais sont contents de jouer ce jeu de destruction de l'Afrique. Mais quand ces matières premières vont finir, vous pensez que les Rwandais, on va les prendre pour les amener aux États-Unis? Pour venir travailler aux États-Unis? Ou bien si le Congo reprend le contrôle, parce que là, visiblement, la seule solution que moi je vois pour le Congo aujourd'hui, c'est que le Congo puisse avoir un autre partenaire, soit la Russie, soit la Chine, soit l'Iran, ou toutes ces puissances qui peuvent leur donner des armes. Parce que la guerre, on ne fait pas la guerre sans un ravitaillement des armes. Il faudrait que l'armée congolaise soit efficace. Et pour être efficace, elle ne peut pas compter sur les Américains, puisque les Américains soutiennent le Rwanda. Donc ils ne peuvent pas être à la fois au four et au moulin. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas jouer le pompier et le pyromane. Ce sont eux qui sont derrière le Rwanda. Tout ce que fait le Rwanda, tout ce que fait l'Ouganda au Congo démocratique, ce sont les Américains qui sont derrière. C'est la communauté dite internationale. Ce sont les Européens, ce sont les Occidentaux qui veulent balkaniser le Congo. Parce qu'ils trouvent le Congo est trop riche et trop grand. Et nous n'allons pas tolérer ça. Monsieur Tshisekedi, on le répète encore, votre élection, votre réélection est conditionnée par la façon dont vous allez résoudre cette crise. Si vous persistez à ne pas faire ce que le peuple vous demande de faire, c'est-à-dire, 1, faire partir la MONUSCO, 2, signer le partenariat avec la Russie afin de armer l'armée congolaise, équiper l'armée congolaise, pour qu'ils puissent mieux défendre le territoire congolais, Monsieur Tshisekedi, sachez-le que ce n'est pas ces Occidentaux-là qui viendront voter pour vous. Nous allons tout faire pour vous descendre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille. Kabila l'avait déjà dit, si je reste encore au pouvoir, 1 an de plus, je fais partir cette mission. Vous êtes venus, vous les avez maintenus. Mais nous vous disons, et ça que ce soit bien clair dans votre tête,
que le Congo ne vous appartient pas. Le Congo nous appartient, le Congo appartient aux Africains, il appartient aux Congolais. Et que quiconque veut vendre encore, veut recoloniser l'Afrique, veut aider les Occidentaux à recoloniser le Congo, nous trouvera sur son chemin. Yaba colère ve ya malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.